Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Hello à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je pense que vous l'entendrez à ma voix, je suis un petit peu enrhumée, donc je m'en excuse par avance. Mais j'avais très envie de pouvoir vous partager ce nouvel épisode sur les 5 langages de l'amour. Un concept en fait que j'avais très envie de vous partager qui, à mon sens... Alors vous allez comprendre pourquoi, je vous le partage parce que c'est quelque chose que l'on utilise en couple, mais selon moi, pas que. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que peut-être déjà vous avez entendu parler des 5 langages de l'amour? Alors c'est un concept qui a été développé par Gary Chapman et qui nous explique que on peut... Alors parler, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais on peut en tout cas utiliser différents langages, types d'amour. Et il en existe 5 selon lui, donc je vais vous les partager juste après. Mais l'idée en fait que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que certes, en fait Gary Chapman les a utilisés, ces 5 langages là, pour... L'idée c'est de l'utiliser pour mieux communiquer, mieux avoir des relations plus saines dans son couple, d'avoir voilà, des choses qui soient valorisantes, qui créent en fait une relation de couple épanouie, comme je vous avais expliqué dans le précédent épisode du podcast, notamment la semaine dernière. Mais effectivement, je trouve, alors personnellement que oui, ça aide et je ne peux que vous le recommander si vous êtes en couple, que c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider et je vais vous partager les 5 langages juste après. Mais personnellement, je trouve qu'aussi ces 5 langages de l'amour, pourquoi pas les utiliser aussi pour soi. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que en fait, dans les 5 langages de l'amour que je vais vous donner juste après, je trouve qu'il peut être aussi intéressant de se les proposer à soi. Toujours dans cette idée que quand je suis dans une relation de couple, si déjà je ne suis pas bien avec moi-même, gardez en tête cette idée-là que la personne qui est avec moi, mon partenaire, ne va pas me sauver. Là, je vous renvoie du coup à l'épisode que j'ai fait la semaine dernière à ce sujet-là. Parce qu'effectivement, ça c'est vraiment très important. Je pense que si on appliquait ces 5 langages de l'amour à soi et d'abord à soi, bien il sera plus facile ensuite de pouvoir les appliquer en couple. Et évidemment, ça dépend que de moi. Je vous laisse vraiment en tirer ce que vous voulez, mais je vous partage ce conseil-là aujourd'hui. Je trouve que personnellement, d'avoir appliqué ces 5 langages de l'amour pour moi, eh bien aujourd'hui, il m'est plus facile de les partager avec mon partenaire. Alors justement, je vous en parle depuis le début, mais quels sont-ils ces 5 langages de l'amour? Le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Alors, Gary Chapman, lui, il explique que ces paroles valorisantes, ils se déclinent de différentes manières. C'est-à-dire que ça va être par exemple par des compliments, le fait des compliments verbaux, que ce soit sincère, voilà, tu es jolie, tu es ravissante, merci beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais, je suis reconnaissante dans tout ce que tu fais, etc. Donc ça passe par des compliments, ça passe aussi par exemple par des paroles d'encouragement. Je suis sûre que tu vas y arriver, c'est quelque chose que tu as décidé d'entreprendre, donc va jusqu'au bout, vraiment, je suis là, à tes côtés, comment est-ce que je peux t'aider, est-ce que je vais être ton soutien, etc. Ça peut être aussi des paroles aimables, de partager par exemple un sentiment personnel. Ça peut être des excuses, de reconnaître des torts, un pardon. Ça peut être aussi des paroles humbles ou des requêtes, par exemple une demande, notamment je pense à la communication non violente, quand on partage du coup un besoin, une envie, enfin voilà. En fait les paroles valorisantes, ça regroupe tout ça, d'accord? Et encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant, c'est certes les paroles valorisantes, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans une relation de couple, d'accord, comme nous le propose Gary Chapman, mais pourquoi pas aussi se proposer un discours et des paroles valorisantes à propos de soi-même. Pourquoi pas en fait s'autoriser à se faire des compliments. Pourquoi pas s'autoriser aussi à avoir des paroles d'encouragement à propos de nous-mêmes. Des paroles qui sont vraiment voilà, un discours qui est valorisant, qui est encourageant, qui peut être aussi des excuses, notamment quand on travaille sur le pardon, des choses comme ça. Donc voilà, donc le premier langage de l'amour, c'est vraiment les paroles valorisantes, et encore une fois, d'avoir vraiment ces deux aspects que oui, on peut l'utiliser en couple, mais aussi
on peut l'utiliser pour soi. Parce que ça permet du coup d'apporter de l'amour de soi, d'accord, et aussi du coup d'entretenir une relation de couple épanouie. Le deuxième langage de l'amour que nous propose Gary Chapman, c'est les moments de qualité. Donc que ce soit des temps pour soi, que ce soit des temps d'amour, de partage, de tout cela. Mais je trouve aussi que les moments de qualité, donc au sein du couple, ça peut être vraiment de partager des moments entre nous deux, des moments où on va vraiment se reconnecter, se retrouver, s'accorder des temps, etc. Mais je trouve aussi que ça peut être intéressant de soi à soi, de s'autoriser des temps pour soi, rien que pour soi, de passer par exemple un moment seul, à travailler sur soi, juste de passer un moment à lire un bouquin, se promener, faire une activité, travailler sur soi, faire un temps d'introspection, d'être à l'écoute de ses besoins, apprendre par exemple, je sais pas moi, à se connaître, voilà, il peut y avoir plein de choses, mais encore une fois, je pense que ce qui permet d'apprendre à se connaître et aussi se donner beaucoup d'amour, c'est oui, d'avoir des moments de qualité avec votre partenaire, avec votre conjoint. Moi je sais que par exemple pour la petite histoire, pour vous raconter un petit peu comment moi je mets ça en place, avec mon chéri en fait on a des moments de qualité à deux, c'est-à-dire qu'on a vraiment des moments où on se dit ok là c'est un moment rien que pour nous. Alors ça peut être vraiment un petit resto ou juste le fait de boire un café par exemple à une terrasse, ça peut être juste voilà on se fait un moment câlin et on parle de notre journée par exemple, donc ça c'est des moments de qualité où on est vraiment connecté, qu'on est là que nous deux et juste nous deux, mais aussi et ça c'est important, je pense aussi pour une qualité de couple épanouie, c'est d'avoir aussi des moments seuls. J'avais beaucoup de mal avec ça pour être honnête avec vous au début, mais en fait je trouve que c'est très important d'avoir des moments où on est seul. D'avoir des moments de qualité où par exemple moi je sais que j'aime beaucoup aller travailler toute seule en ville et plutôt que d'être tout le temps à la maison et du coup ça me permet d'avoir des moments pour moi ou même seule, de faire une activité seule, d'aller à des séances de, je sais pas, de yoga du rire ou des choses comme ça qui me font beaucoup de bien. Et mon chéri, pareil aussi, il a de ces moments avec ses amis, avec ses petits moments seuls aussi, de promenade, etc. Donc je pense que c'est important et que je pense que vous comprenez là où je veux en venir, mais ce langage de l'amour n'est pas uniquement réservé que dans le couple, mais que vous voyez, ça peut être une dualité, ça peut être quelque chose seul, mais aussi avec votre partenaire. Troisième langage de l'amour proposé par Gary Chapman, ce sont les cadeaux. Alors dans le sens où un cadeau c'est pas forcément comment dire dans le sens entendu de valeur ou d'argent, vous voyez, ça peut être juste par exemple le fait de laisser un petit mot à votre partenaire, votre conjoint, votre chéri, ça peut être un petit geste d'amour, ça peut être, alors oui ça peut être un achat, ça peut être une fleur, ça peut être voilà, moi je sais qu'on aime bien se laisser des petits mots avec mon chéri de temps en temps. C'est un petit cadeau qu'on s'offre, voilà, ça peut, c'est pas forcément quelque chose de coûteux, mais ça peut être un petit cadeau. Et encore une fois, moi je vous invite à vous faire des cadeaux aussi, par exemple. Je sais pas, ça peut être du coup de vous proposer d'aller vous boire un petit café, ça peut être aussi de vous proposer, alors ça peut être quelque chose de plus important, mais par exemple ça peut être une formation, ça peut être des fleurs, vous offrir un truc à vous-même en fait, vraiment. Un petit soin par exemple du visage, peu importe, vraiment vous autorisez en fait à vous faire des petits cadeaux. Pourquoi ? Parce que ça renforce encore une fois l'amour que vous vous portez, mais ça n'empêche pas aussi que vous pouvez avoir ce langage de l'amour aussi au sein de votre couple. Donc voilà, les deux sont aussi possibles et je trouve que c'est intéressant et je sais que c'est quelque chose que nous aussi on fait à notre niveau avec mon chéri. On s'offre aussi des petits cadeaux, on se laisse des petits mots, mais aussi on aime bien se faire nos propres cadeaux et ça c'est plutôt chouette aussi. Quatrième langage de l'amour qui est les services rendus. Alors les services rendus c'est quoi ? Gary Chapman nous dit que c'est toutes les aides ou les assistances, par exemple que toutes les personnes en fait qui vont nous aider pour nous aider dans une réflexion, dans une organisation, pour nous aider en termes de temps, d'énergie, de réflexion, d'effort, enfin voilà. Et pour ce qui est du service rendu, alors encore une fois c'est quelque chose qu'on peut se rendre service en couple par exemple, voilà, d'être là, de s'organiser, de prendre du temps ensemble, de se rendre service, etc. Mais c'est quelque chose aussi que l'on peut se proposer à soi. Est-ce qu'on peut se rendre service soi-même ? Je pense que la question est oui, puisque ça peut être envers soi-même, c'est-à-dire que dans les services
service rendu, en fait, on peut se rendre service l'un l'autre, mais je pense qu'aussi on peut recevoir de l'aide, par exemple, ou on peut se rendre service si, par exemple, je sais pas, on a tendance à procrastiner quelque chose et que, en fait, c'est pour nous rendre service, je sais pas, vous avez envie par exemple, d'améliorer votre organisation, vous faire un planning, mais que vous procrastinez un petit peu ce truc-là, eh bien vous pouvez vous rendre service en prenant le temps de faire ce truc-là pour justement améliorer tout ça. Donc c'est aussi un langage de l'amour qui peut s'utiliser pour soi et aussi au sein de votre couple pour pouvoir améliorer en fait votre relation de couple. Voilà. Et le dernier langage de l'amour qui est le contact physique. Alors ici il est question en fait de s'accorder du temps au corps notamment. Donc pareil encore une fois avec votre chéri, ça peut être aussi des moments câlins, des moments massage, des moments intimes, des moments doux, tendres, délicats, etc. Mais le contact physique peut se faire aussi seul, dans le sens où on peut prendre le temps de se cajoler, de se lever, de se faire un massage, d'un automassage, ou de se faire masser par quelqu'un aussi, c'est tout à fait possible. De conscientiser, de prendre le temps de la pleine conscience aussi, par exemple, de prendre un moment, je sais pas moi, sous la douche, de prendre conscience qu'il y a l'eau chaude qui coule sur votre peau et qui vous fait du bien, qui purifie votre corps. Enfin voilà, il y a plein de choses, que ça peut être un automassage de votre corps, de votre visage, et ça peut être vraiment un moment que pour vous, donc le contact physique, et je vous encourage à faire ça. Pourquoi ? Parce que de 1, c'est aussi une technique qui vous permet de vous aimer vous-même, et de 2, ça permet aussi d'améliorer l'image de soi, de reconnecter, de se réapproprier votre corps. Donc je vous invite vraiment à tester ce truc-là, parce que vraiment ça peut vraiment vous être utile. Voilà. Le petit exercice que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est justement de voir quel langage de l'amour vous souhaitez développer, s'il y en a un qui vous parle plus que les autres et que vous aimeriez développer, et du coup d'en sélectionner un et de mettre en place une petite action concrète pour justement développer ce langage de l'amour. Si par exemple vous choisissez les paroles valorisantes, que vous avez, voilà, vous faites un état aujourd'hui que vous avez un discours qui est plutôt dévalorisant, vous avez des ruminations, vous ressassez des choses, vous avez envie d'améliorer ce langage-là, et bien du coup, quelle petite action vous pourriez faire pour justement améliorer votre langage, améliorer votre discours à propos de vous-même, ou alors ça peut être aussi au sein de votre couple, voilà, les deux encore une fois sont possibles. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place par rapport à tout ça ? Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Si vous avez envie d'aller plus loin que cet épisode-là, si vous avez envie de faire un point sur votre situation par rapport à tout cela, et que vous avez envie d'explorer un petit peu les solutions qui sont possibles pour pouvoir justement faire le point sur votre situation, si vous avez une problématique particulière et que vous avez envie d'explorer les solutions ensemble, sachez que je propose des appels découvertes qui sont entièrement gratuits, qui sont sans engagement, donc n'hésitez pas à en profiter, vous avez le lien dans la description de ce podcast là, n'hésitez pas, il y a les créneaux qui sont disponibles. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end et une belle semaine. À très vite mes anges, ciao.